Et bien WakaTP les amis, c'est Dark Magikarp, je suis très heureux de vous retrouver pour un tout nouvel unboxing. Je vous l'avais dit, on va monter crescendo au fur et à mesure que la fin de l'année approche, puisque les sorties sont de plus en plus nombreuses, et on a vu un petit ventre mou là, notamment au mois de septembre jusqu'à la mi-octobre, et désormais on a énormément de choses qui vont se précipiter on va dire, et on va commencer avec un steelbook et une sortie qui me tenait à cœur, un steelbook exclu Fnac d'un film que j'ai beaucoup aimé. Il s'agit bien sûr du steelbook d'Elvis, voilà le biopic sur le King on va dire, et voilà comme on l'aime à l'appeler dans le jargon musical on va dire, et donc on va voir qu'est-ce qui se cache derrière ce steelbook, on va le voir tout en détail, on va voir les pistes son, qu'est-ce qu'on a un petit peu en bonus aussi, l'intérieur du steelbook, voilà un petit peu tout, et on parlera aussi un petit peu de mon avis sur le film. Donc on a du pain sur la planche comme d'habitude, top au générique et top à la vachette. Donc Elvis, film sorti au printemps 2022 dans nos contrées de France et de Navarre, un petit peu dans tous les cinémas, on va dire, de France et de Navarre, je pense. Voilà, c'est un film qui a été assez bien exploité, réalisé par Baz Luhrmann, qui est un réalisateur, alors qui est pas un néophyte, mais qui a pas l'habitude d'avoir un rythme effréné, on va dire, en termes de films. Il nous a réalisé une dizaine de films sortis au cinéma, et d'ailleurs, qui sont un petit peu du même acabit et qui bénéficient un petit peu de la même ambiance qu'Elvis. On avait eu notamment Roméo plus Juliette à la fin des années 90, on avait eu Moulin Rouge, l'excellent Moulin Rouge de 2001, et plus récemment, on avait eu notamment Gatsby le Magnifique, aussi l'excellent remake sorti en 2013, me semble-t-il, avec un casting assez exceptionnel. Et ce biopic d'Elvis, je l'attendais beaucoup. En termes de film, je l'ai bien aimé. J'ai quand même eu pas mal de réticences sur certains points qui m'ont paru négatifs, mais qui justifient d'ailleurs voilà, un second visionnage, et c'est bien pour ça d'ailleurs que j'ai pris ce steelbook. Alors, le visuel, l'aspect visuel a fait beaucoup parler, voilà, je l'ai pris. Alors j'étais dubitatif au début, je me suis dit on peut tellement faire mieux avec l'univers du King, les affiches qu'on avait eues, notamment dans les cinémas, etc. C'était très coloré, on avait les personnages avec leurs costumes, tous plus colorés les uns que les autres, et finalement on nous a pondu quelque chose avec uniquement le titre. J'étais dubitatif, je l'ai finalement précommandé par curiosité, voilà, parce que je me suis dit, si on nous met uniquement un visuel aussi simple, c'est qu'on va certainement travailler plutôt sur les jeux de relief, les jeux de matière, etc. Et je me suis pas trompé, puisque comme vous pouvez certainement le voir sur la vidéo, on a un travail, alors déjà, au niveau des matières, des différentes matières, puisque le noir est totalement mat. D'ailleurs, je pense que le noir totalement mat va malheureusement être sujet à beaucoup de griffures, de cabossage, etc. Puisque c'est très fragile le mat, et lorsque c'est une couleur aussi sombre, ça marque tout de suite. Donc on a un noir très mat, et un titre qui est beaucoup plus glossy, et qui est totalement débossé, et qui bénéficie d'un relief au niveau de la police rouge d'écriture Elvis. Donc finalement, c'est une bonne surprise, voilà, c'est un petit peu ce à quoi je m'attendais. Je me suis dit, s'ils nous font un truc aussi simple, c'est qu'ils vont travailler sur le reste, et c'est pas plus mal, voilà. Voilà, ça changera un petit peu, bon c'est pas extraordinaire, mais quand on le regarde de plus près et quand on aime le travail sur les jeux de matière et le jeu de relief, c'est assez sympa. Voilà, vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires, parce que je sais qu'il y a les pour et les contre. On regrettera peut-être un petit peu la présence des acteurs et du réalisateur sur la face avant, bien que le steelbook est tellement vide que ça va permettre peut-être un petit peu d'étoffer tout ça. Au niveau des bonus, on a pas mal de bonus, oui, on a quand même pas mal de bonus sur la vie du King, le clip de Trouble avec les paroles, la musique et les artistes derrière Elvis, donc ouais, on a quand même pas mal de bonus, et voilà, c'est ce que je voulais voir si on avait des bonus. Alors par contre, il n'y a pas les durées des bonus, donc je pense que ça risque de pas être forcément très long. Et au niveau de la piste son sur le 4K, on a bien le Dolby Atmos sur la version originale, on va dire, voilà, la version anglaise, on a le Dolby Atmos, donc ça fait vraiment plaisir, et sur un film musical, c'est vraiment le b.a-ba aujourd'hui, et on a du Dolby Digital 5.1 pour le français. On va essayer d'enlever tout ça de façon assez propre, voilà, parce que j'aime pas déchirer les petits flyers, puisqu'en général je les garde et je les plie, et je les laisse à l'intérieur du steelbook, donc on va essayer d'enlever ça de façon propre. Donc voilà, le noir mat en général est très fragile, malheureusement ça prend vite la poussière, ça prend vite les traces, ouais, il y a déjà des traces, voilà, j'essaierai de les enlever, je me demande si j'ai pas même un petit... Voilà, ça se voit tout de suite, ça marque vraiment tout de suite ce genre de couleur. Alors c'est joli dans la collection, mais ça marque vraiment vite. Voilà, je vous le remontre sans le petit étiquetage Fnac, voilà, j'espère que vous le verrez bien et que ça retranscrira bien, pardon, l'univers du steelbook. Alors j'aime beaucoup, je découvre en même temps l'artwork arrière, même si j'aime pas quand il y a ce gros pavé de texte en bas, et comme les anciens steelbooks là, à l'époque de
du début du Blu-ray, fin du DVD, on avait toujours ce gros pavé à l'arrière, mais le visuel en lui-même et le jeu de couleurs, je l'aime beaucoup, ça retranscrit très bien l'ambiance du film. La tranche, bon, toute simple, simple et efficace, c'est tout ce qu'on demande, le titre, pas trop de fioritures, pas trop de logos ou de choses comme ça, et voilà, donc ça fait vraiment plaisir, j'espère que vous le verrez bien sur la vidéo, je suis pas un as de la mise au point, et voilà, j'espère que vous aurez vu à peu près à quoi ça ressemble, voilà. Et à l'intérieur, totale découverte aussi. Alors au niveau des galettes, je découvre en même temps que vous, c'est piètre, hein. Voilà, c'est quand même piètre, alors c'est quand même pas les galettes bleues ou grises avec une absence totale d'artwork, mais comme vous allez le voir, alors le Blu-ray, voilà, et le 4K, donc voilà, je vais vous les montrer en même temps, hein, parce que ça vaut pas le coup de s'y attarder dessus. Donc là c'est vraiment le minimum syndical, hein. On a un artwork, hein, voilà, c'est pas uni, pardon, mais voilà, on aurait pu largement faire mieux, donc point négatif sur les galettes en elles-mêmes, et sur l'artwork interne, il est plutôt sympa, alors beaucoup trop sombre à mon goût, mais il y a une continuité, et ça représente bien le film aussi, voilà, on a le King, hein, voilà, joué par Austin Butler, et Austin Butler qui s'est un petit peu révélé dans ce film, hein, voilà, parce que c'était quand même un acteur qui était assez méconnu du grand public, on va dire, jusqu'à aujourd'hui, malgré qu'il ait une bonne trentaine d'années. Donc voilà, assez sombre, mais efficace, voilà, il y a une continuité, la résolution est assez bonne, assez nette, donc ça reste assez sympa, et on a d'ailleurs Tom Hanks dans ce film qui joue un rôle assez extraordinaire, et ça doit être son rôle de l'année, hein, son rôle de ces dernières années, très charismatique, il a pris beaucoup de poids pour ce rôle, et il joue parfaitement son rôle d'enculé, hein, comme on pourrait le dire dans le jargon. Donc voilà les amis, hein, j'en ai fini avec cette vidéo, dites-moi dans les commentaires si vous avez vu ce film au cinéma, ou si vous l'avez découvert depuis, quel est votre avis sur celui-ci, hein. Moi je vais m'empresser de le revisionner dans des conditions optimales pour me faire un avis définitif. Qu'est-ce que vous avez pensé du steelbook aussi en lui-même, si vous l'avez préco ou pas, ou si vous avez opté pour une version Blu-ray classique ou 4K classique aussi, puisque j'ai vu que pour le 4K classique on avait un visuel assez joli, et peut-être un petit peu plus joli que celui-ci. Le petit pouce bleu ou le petit pouce rouge, vous êtes encore une fois les seuls décideurs de la chaîne, et ça ne changera pas dans le futur. On se retrouve très bientôt, hein, parce que pas mal de sorties arrivent, et je pense que vous savez de quoi je parle, et aussi des bilans achats de fin d'année, hein. Voilà, on va essayer de reprendre un rythme assez régulier. D'ici la prochaine vidéo, plus que jamais, sortez couverts, portez-vous bien, et puis salut